Bonjour Julie, Bonjour. tu es à la médiathèque de Cibourg aujourd'hui dans le cadre de Partir en livre. Donc Partir en livre qui est un événement national pour promouvoir la littérature jeunesse. Et toi tu viens aujourd'hui en tant qu'éditrice de Mataami, une maison d'édition située à Bidart et qui existe depuis 2017. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment tu t'es lancée dans cette aventure et s'il y a quelque chose qui a peut-être été déclencheur de ton envie de te lancer? Merci d'ailleurs d'abord de m'accueillir ici à Cibourg. Alors oui, ça fera 3 ans en fin d'année que la maison d'édition existe. Elle a été créée par la volonté de faire moi-même les livres que j'aurais aimé trouver en librairie ou en médiathèque, c'est-à-dire des livres en 2 langues. Le jour où j'ai commencé à acheter le même livre en 2 langues, je me suis dit que c'était un peu problématique parce que c'était un investissement finalement d'acheter 2 fois le même livre et qu'il était dommage de ne pas trouver ça sur le marché. Tout simplement aussi parce que on a fait le choix de scolariser nos enfants en langue basque et que du coup se posait la question de la lecture à la maison le soir, qu'est-ce qu'on lit, en quelle langue, et est-ce qu'on avait le niveau suffisant pour lire en euskara, de le comprendre, voilà. Et Mataami est né comme ça, de cette volonté d'amener la langue basque à la maison. Et en même temps, on avait aussi besoin du français pour s'appuyer dessus en fait, pour se lancer dans une lecture en euskara. Merci d'avoir répondu à cette question. Moi je voulais savoir quel était ton premier livre que tu as édité et comment est-ce qu'il est né du coup ce premier livre? Est-ce que c'est toi qui as d'abord démarché des illustrateurs, une illustratrice que tu aimais bien ou un auteur? Tu peux nous en parler? Oui, alors j'ai 2 complices précieuses dans le début de cette aventure qui sont Clémence Itzaga et Stéphanie Rispuru. Elles m'ont proposé ce projet qu'elles avaient commencé à réfléchir ensemble. Et moi, c'est un projet que j'ai tout de suite aimé, qui m'a parlé. Et voilà, c'est comme ça qu'est né Mataami, grâce à Kima, qui est là, qui est le tout premier livre. Et voilà, c'était une aventure très enrichissante avec ces deux jeunes femmes parce que moi je n'étais pas éditrice, que j'avais beaucoup de choses à apprendre, que faire un livre c'est un métier et que moi je démarrais dans cette activité. Mais l'histoire m'a donné vraiment envie de mener à bien ce projet. Et c'était une belle aventure humaine aussi. On était toutes contentes quand ce livre est sorti. C'était un peu Noël pour nous. Et puis depuis, l'aventure ne s'est pas arrêtée. Au contraire, Kima m'a donné envie d'aller aussi vers d'autres aventures. Et c'est pas prêt de s'arrêter, je crois. Mais justement, est-ce que tu veux nous parler de quelques livres que tu as sortis? Là récemment est paru, si je ne me trompe pas, au jour où on parle, Nino, ton dernier petit bébé. Voilà, alors Nino, il est en train de naître, si j'ai envie de dire, parce qu'il n'est pas encore en librairie et pas encore en médiathèque, mais il va arriver. Alors Nino, on a renouvelé l'expérience avec Steph Rispuru, qui a écrit Kima. Et puis on a travaillé sur ce projet avec Clara Lefebvre, qui est une jeune illustratrice bayonnaise pleine de talent. Et alors Nino, c'est une nouvelle aventure. Alors c'est toujours, Mataami fonctionne un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire que ce sont des livres en 2 langues. Donc voilà, avec le basque d'un côté et le français de l'autre.
L'idée c'est d'avoir les deux langues sur une même double page. Et on retrouve aussi toujours un petit imagier à la fin pour apprendre quelques mots en basque au passage et pour terminer une aide à la prononciation aussi pour quand on ne sait pas trop comment prononcer, ça peut aider. Voilà. Et Nino, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est un peu tête en l'air, qui pense comme sont souvent les enfants, parce que c'est lié à leur âge, ils n'ont pas toujours conscience des autres, et alors ils vivent leur vie à leur manière, et puis on lui dit souvent qu'il n'est pas tout seul. Tu n'es pas tout seul, Nino, à la cantine, tu n'es pas tout seul, et dans la cour non plus. Et puis un jour, ce petit garçon, il va être très embêté, il va se retrouver coincé dans les toilettes, et il aura besoin des autres. Donc c'est un peu... c'est une histoire sur le partage et sur le fait qu'on a besoin des autres dans la vie aussi. Voilà, Nino. Merci. Et hasard du calendrier, un livre est sorti juste avant la période du confinement. Il s'agit de Michaela, écrit par Anna Imas et illustré par Gérald Garlet. Oui. Merci. Tu peux nous en parler parce que comme ça tu pourras le mettre en avant. Voilà, Michaela est sortie juste avant le confinement, donc c'était pas le bon moment pour ce livre et pourtant c'est un livre qui est magnifique, qui a été écrit en euskara par Anna Imas et illustré par Gérald, qui est un illustrateur assez connu, voilà, qui travaille avec de grandes maisons d'édition. Michaela, c'est un grand livre hein, parce que Anna est conteuse et que je voulais qu'elle puisse lire ce livre aux enfants qui viennent l'avoir chez Libre Plume, à l'association bayonnaise Libre Plume. Voilà, donc c'est un livre sur la recherche, on est à la recherche de quelqu'un, on a quelques indices et c'est Michaela, donc la petite grenouille, qui part à la recherche d'un mystérieux inconnu. Donc je ne vais pas dévoiler la fin, je ne vais pas dévoiler les dernières pages, mais bon voilà, on retrouve toujours un petit imagier et l'aide à la prononciation. Voilà, c'est un livre sur la nature aussi, on est vraiment sur un paysage de forêt, on est avec des animaux, ce sont eux les protagonistes de cette histoire et c'est une très jolie petite histoire écrite par Anna que je remercie encore de m'avoir proposé cette histoire. Voilà. À la médiathèque, il y a beaucoup d'enfants et de parents qui demandent des livres en version audio. Est-ce que toi tu proposes un complément au livre papier que tu sors pour que les enfants puissent lire le livre tout seul ou avec leurs parents? Alors voilà, tout à fait. J'ai conscience que c'est compliqué la langue basque quand on n'a pas l'habitude de la pratiquer. Il y a une version audio qui est disponible sur le site internet de Mataami. Chaque histoire a droit à son enregistrement. Donc il suffit d'aller sur le site internet www.mataami.com. Vous allez dans le catalogue et vous allez choisir le livre que vous souhaitez écouter. C'est Anna Imas aussi, décidément je la fais travailler, qui enregistre les voix, l'histoire, donc en euskara et donc c'est gratuit et facilement accessible sur le site. Et est-ce que tu peux nous présenter aussi tu as sorti 2 livres d'une même série avec un personnage qui revient, un petit citron qui s'appelle Aldo. Est-ce que tu peux nous parler de ces livres-là, s'il te plaît? Oui, alors Aldo, cette petite collection, on retrouve encore Clémence Saga qui avait illustré Kima, le tout premier livre, et cette fois-ci l'auteur Gwenola est bretonne. C'est une jeune maman aussi, c'est un travail de jeune maman en fait à l'eau. C'est l'histoire d'un petit citron. Elles m'ont proposé encore une fois ce projet.
j'ai trouvé super pour une fois que le personnage principal soit un fruit ou un légume. Enfin, je trouvais que c'était assez original. Et puis un citron, ça a quelque chose d'un peu punchy, un peu acidulé, et je trouve que voilà, c'était le bon fruit pour les enfants. Et donc là, ce sont des livres qui sont pour les 2-4 ans, 2-5 ans. Ce sont des histoires toutes simples, avec assez colorées, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu punchy comme des fruits. Et en fait, le tout premier livre, c'est celui-là, c'est Aldo Bakar Bakarik, tout seul, qui est sorti donc il y a 2 ans déjà. L'année dernière est arrivé Aldo musicien, et au mois de septembre, un nouvel Aldo verra le jour. Ça sera Aldo et le monstre poilu, voilà. Mais il est en ce moment même en cours de conception par Clémence. Voilà, l'idée c'est que cette collection, que chaque année, un nouveau livre de la collection Aldo voit le jour pour enrichir la collection. Voilà. C'est un chouette projet. Est-ce que tu as apporté 2 autres livres que tu as édités? Est-ce que tu peux nous les présenter en quelques mots pour donner envie aux enfants qui nous écoutent de les lire à la médiathèque ou ailleurs? Alors, ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Maya Iraola et qui a été dessiné par Vinciane Schliff. Amaya est une jeune autrice lusienne et c'est son premier livre. Et Vinciane est une strasbourgeoise dont ce n'est pas le premier livre. Mais voilà, c'est une histoire très poétique, très jolie. Voilà, très douce aussi, c'est une histoire de neige, de flocons, d'étoiles. Et là, je trouvais que la plume d'Amaya et le trait, la douceur des dessins de Vinciane se mariaient parfaitement. Et c'est un livre qui plaît beaucoup, qui est plein de douceur et de poésie. Et c'est un livre que j'aime énormément. Voilà, je trouve très délicat et très doux. Voilà. Et enfin, donc ça c'est Joa Boulou Gaïda. Et enfin, il y a celui-là. C'est un peu dans le désordre parce que celui-là c'est le deuxième normalement livre de Matami qui est sorti par Louison et Nathalie. Alors là c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui se chamaillent, comme beaucoup de frères et sœurs. Ils se chamaillent à un camion avec lequel tous deux ont envie de jouer. Et la maman va trouver une parade en fait pour désamorcer la dispute. C'est qu'elle va s'adresser au petit camion. En fait. Elle va lui parler. Et c'est une approche qui est intéressante quand on est parent, par exemple, parce que moi après, du coup, j'ai pu le tester sur mes enfants. Voilà, c'est un petit clin d'œil aussi aux parents, une petite astuce parfois pour la maison. Voilà, Louison est psychologue pour enfants et Nathalie est une illustratrice très connue qui fait de très belles choses et qui édite beaucoup de livres pour la jeunesse également. Voilà, et toujours à la fin, le petit imagier, etc. Voilà. Donc voilà les 7 albums de Matami aujourd'hui. Merci beaucoup Julie pour cette présentation et un petit mot pour la fin. Est-ce que tu pourrais nous dire ton livre préféré qui t'a bercé étant enfant ou ton livre jeunesse que tu adores lire à ta fille ou voilà ton livre, un autre livre, c'est ce que tu pourrais nous en conseiller hein, s'il te plaît. Alors ça c'est alors j'ai beaucoup de livres en tête, mais puisqu'on va parler un peu d'actualité, il y a un livre que j'ai acheté récemment pour ma fille qui est Les Sacrées Sorcières de Pénélope Bagieux, qui est un livre, un roman graphique en fait pour les enfants,
mais aussi pour les adultes, parce que ça peut être lu par tout le monde. Et Pénélope Bagieux, qui est une illustratrice très connue. Il emmène un humour et un décalage que j'adore. Ma fille a adoré, elle l'a lu en une fois, et moi aussi d'ailleurs. Et il y a un humour un peu grinçant avec le personnage de la grand-mère qui est super. Donc aujourd'hui, si je devais parler d'un livre, c'est celui-là, Sacrée sorcière, qui a été écrit par Roald Dahl, et dont j'ai vu ici d'ailleurs. Juste derrière toi. Juste ici, la version de Quentin Blake, exactement en folio, qui est là. Voilà. Merci beaucoup Julie. Avec plaisir, merci à toi.